Coucou tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo, donc la partie 3 de notre témoignage sur Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est parti mon kiki. Donc pour ma part, étant donné que mes parents sont venus me rejoindre à Santiago et du coup ma meilleure amie Agathe aussi qui m'a fait la surprise, mes parents sont venus en camping-car, donc c'était prévu qu'on rentre en camping-car et qu'on passe par le Camino del Norte, donc le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle mais celui du nord de l'Espagne. Et donc comme ça, en fait, ça a été vraiment un temps, pour moi, un temps de grâce parce que j'étais encore sur le chemin. Et je voyais encore les petites coquilles, les petits signes. Donc ça, c'était quand même assez important, je trouvais, pour moi. Et puis, voilà, j'ai pu profiter des paysages, de la nature et surtout, bien évidemment, de mes proches, donc de mes parents et d'Agathe. J'ai pu leur partager, leur raconter. Je m'arrêtais plus de parler. Enfin, en fait, je voulais vraiment témoigner que Compostelle a changé ma vie et m'a changé. Enfin, j'étais vraiment dans une joie et dans une apesanteur qui faisait que j'avais besoin de témoigner ça. Donc voilà, et ensuite, une fois arrivée dans le sud de la France, ça aussi, en fait, c'est organisé, j'avais assez organisé moi, mon retour. Attendez. Okay. Bon, je vais... donc c'était prévu que j'aille voir une amie carmélite, donc dans un carmel dans le sud de la France. Donc mes parents nous ont déposés parce que du coup j'ai embarqué Agathe dans cette aventure. On est resté 2 jours et pareil ça a été aussi un temps important pour moi parce que ça a été vraiment un temps de repos, un petit peu un temps de recul parce que du coup là c'était assez en silence, etc. Un temps aussi de relecture, de prise de conscience. Et en fait ça a été assez un tremplin donc pour pouvoir vraiment retourner dans la vie quotidienne on va dire. Et bien évidemment, de voir mon amie Carmélite, ça a été aussi un temps très fort où elle-même a pu être en fait témoin du coup de la vie qu'il y avait à nouveau à l'intérieur de moi. Donc c'était vraiment très beau. Ensuite, dernière petite étape. Arrivée chez moi dans ma ville, j'ai décidé de faire la dernière étape à pied, c'est-à-dire de la ville jusqu'à chez moi, un petit peu pour boucler la boucle. Et on avait prévu un repas avec toute ma famille, des amis, etc. Pour fêter en fait le chemin de Compostelle, mon chemin de vie. Et en fait ça a été pareil, un moment rempli d'émotions. Et j'aime partager avec mes amis et mes proches, donc mon retour ne pouvait pas être mieux. Voilà. Donc, comment ça s'est passé le retour? Eh bien moi, après Compostelle, j'ai décidé d'aller jusqu'à Fisterra à pied avec mes 2 acolytes, Jeff et Lindsay. Donc c'était le moment de quitter Estelle. C'est vrai que ça faisait bizarre au début de plus marcher de marcher sans elle parce que ça faisait 1 mois qu'on marchait tout le temps ensemble. Donc voilà, et puis physiquement je sentais quand même que ça se relâchait. Mais pour moi c'était trop important d'aller voir l'océan. Parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que l'eau, l'océan, tout ce qui est milieu aquatique, j'adore. Voilà, donc j'ai vraiment profité de chaque instant avec Jeff et Lindsay et avec les Italiens et des amis aussi. On a fait des feux sur la plage et tout, c'était trop trop bien. Vient le moment où il faut quitter Jeff et Lindsay parce qu'eux ils repartaient. Donc là forcément, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. C'était un peu difficile parce que pareil, ça faisait trop longtemps qu'on marchait ensemble et puis c'était tellement fort ce qu'on a vécu. Et après, je suis allée direction Mouchia avec des copains, Jonas, Augustin. Et une fois arrivé à Mouchia, il fallait repartir. Et là, je ne savais pas quoi faire parce qu'il faut savoir que je n'avais jamais réfléchi à mon départ. Quand est-ce que je partais? Comment? J'avais jamais réfléchi, je m'étais laissée porter. Alors c'est cool de se laisser porter, mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Et je ne savais pas quoi faire. Et je me sentais pas du tout prête à revenir. Donc j'ai décidé de suivre Augustin et Jonas qui eux voulaient repartir en fait en bateau stop jusqu'en France. Et donc pour ça il fallait qu'on se rapproche de la côte nord, donc style Santander, Bilbao, etc. Donc pour faire ça, on a fait du stop. Mais le stop en Espagne ça marche pas, non mais c'est trop une superbe expérience par contre de faire ça. Genre intérieurement la démarche et tout. Mais par contre, on va pas se mentir, quand tu fais 4 heures comme ça à cramer au soleil, au bout d'un moment, t'en as marre. Donc finalement, on a pris du blablacar, on a pris le train, enfin voilà, on a fait plein de choses, on a marché aussi pas mal. On a dormi dehors, dans des parcs, à côté de SDF, à côté d'un SDF une fois, sur la plage et tout. Enfin franchement, c'est trop une belle expérience. Et en fait, ça me permettait de quitter un peu le chemin petit à petit.
sans trop le quitter parce qu'on était en aventure en sac à dos et c'est là où je me suis dit mais en fait toi Charlène, enfin c'est ça, enfin j'adore partir en sac à dos, j'adore rechercher, chiner l'itinéraire, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ça c'est des trucs, j'adore, voilà, bref. Donc on a fait ça et puis une fois arrivé à Bilbao, on n'a pas réussi à trouver de bateau stop alors qu'on a vraiment essayé, hein. J'ai plein de vidéos qui en témoignent. Et donc les garçons ils sont partis et puis moi je suis restée toute seule à Bilbao. Je pensais que j'allais prendre un blablacar, un bus, un train et tout ça allait super bien se passer. Et là, Charlène est tombée de 4 étages parce qu'il fallait le pass sanitaire que je n'avais pas. Donc je suis restée bloquée à la frontière. Et là, je peux vous dire que j'avais des chocottes. Là, j'avais un peu la panique. Heureusement, c'est là où je me suis dit, mais en fait, Charlène, tu sais quand même bien gérer dans des situations comme ça parce que j'ai réussi à gérer mon stress. Bon, j'ai quand même pleuré dans la gare, j'ai appelé ma mère, hein, bien sûr. Mais finalement, j'ai réussi à passer la frontière. Pour arriver, j'ai pris du blablacar, etc., etc. Et ma copine, ma meilleure amie d'enfance, Tiffany, elle est venue me chercher vu qu'elle passait ses vacances à Anglette. Donc elle est venue me chercher, je sais plus trop, peut-être à Hendaye, un truc comme ça. Et j'ai passé la soirée avec et le lendemain, on est reparti chez moi. Donc quand je suis arrivée chez moi, il y avait personne, mes parents étaient pas là, ni ma famille. Donc ça a été un petit peu le coup de mou là, sachant que je sentais que j'avais pas du tout envie de revenir, hein. Et mes parents, ils sont arrivés quand même le soir. Et puis voilà, je les ai embrassés, j'ai un peu pleuré. Et j'étais contente, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui avait un point d'interrogation dans ma vie en fait. C'est drôle en fait, c'est ça ce que j'aime dans la vie, je crois, c'est parce que en fait, il y a rien à prévoir en fait. Parce que en fait, à chaque fois je prévois des trucs dans ma vie et jamais ça se passe jamais comme je le veux et en fait, je trouve ça génial. Alors personnellement, oui, j'appréhendais le retour. J'appréhendais le retour dès lors que j'ai commencé le chemin de Compostelle. Parce que le retour est quelque chose que les pèlerins abordent très rapidement en disant le retour va être brutal. En plus, d'autant plus que quand on parle aux pèlerins et qu'on dit qu'on fait tout le chemin en entier, oh là là, le retour, tu l'as préparé, il faut être prête psychologiquement. Vraiment, ça peut être brutal, ça peut être difficile. Il y en a, ils font des dépressions après. Enfin, un peu anxiogène, enfin quand même. Et moi, je leur dis non, mais j'y pense pas, etc. J'ai encore tant de kilomètres devant moi. Sauf que, bah, bien évidemment, au fur et à mesure que je marchais, et c'était d'autant plus une fois que j'ai passé la frontière espagnole, où après il nous reste 2 semaines. Là, vraiment, je pense que c'est vraiment 2 semaines avant l'arrivée où j'ai commencé à appréhender. Parce que j'étais partagée entre deux sentiments, bah, entre l'excitation et la joie d'arriver à Compostelle, et bien évidemment, du coup, la peur d'arriver. Parce que sur ce chemin, je pouvais être moi-même. Je me suis sentie moi-même. J'ai retrouvé la vie, j'ai tous les schémas un petit peu autodestructeurs et tout que je pouvais avoir avant, bah là, ils étaient plus là. Ils étaient plus présents. Et en fait, j'avais peur donc de retourner dans ma vie quotidienne. Et en fait, que Compostelle, ce soit juste une bulle, une parenthèse. Et que bah, en fait, ma vie quotidienne soit toujours comme avant. Et donc ça, j'appréhendais assez ce prisme-là un petit peu. Et en même temps, voilà, je me disais, non mais confiance Estelle sur le chemin, tu as appris justement à faire confiance, à vivre l'instant présent. Donc en fait, il faut que tu arrives à remettre ça aussi dans ta vie quotidienne. Et c'est en remettant ça dans ta vie quotidienne que en fait, bah, ça va aller quoi. Et il n'y a pas de raison que ça aille pas. Et aussi, ce qui me rassurait, du coup, c'est aussi d'avoir un petit peu prévu mon retour parce que je savais que j'avais différentes étapes, différents projets, objectifs. Je savais que voilà, j'avais aussi d'autres échéances qui allaient arriver et donc ça me maintenait un petit peu dans une certaine dynamique, si je peux dire ça comme ça. Et donc aussi, c'est vrai que vu que j'ai senti aussi des changements en moi, je me disais, bah en fait, fais-toi confiance à toi, Estelle. Fais-toi confiance à toi parce qu'aujourd'hui, là, tu arrives à faire ça, ça, ça. Alors, dans ta vie quotidienne, ça veut bien dire que tu en es capable aussi. Donc voilà, je me suis vraiment rappuyée sur ma confiance, sur la foi. Et puis de toute façon, c'était parti, quoi. J'avais pas le choix, hein. On ne peut pas vivre éternellement sur le chemin de Compostelle. Donc est-ce que j'appréhendais le retour? Eh bien oui, après ces 2 mois magnifiques où je me suis sentie libre, où je me suis sentie moi, où j'ai découvert plein de personnes, etc. Où j'ai découvert une nouvelle façon de vivre, le retour, oui, elle a été compliquée, je l'appréhendais. Parce que je n'avais rien de prévu après ce chemin-là. Je m'étais laissé le champ des possibles et en même temps, ça fait peur quand on a le champ des possibles. Enfin, la liberté fait peur aussi. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Donc, je suis retournée chez moi et en même temps, il y avait cette nouvelle Charlène. J'avais l'impression que... Ben, en fait, le fait d'avoir fait des vidéos, d'avoir été moi, de m'être permise ça, eh bien, c'était plus facile de voir mes amis, de voir des membres de ma famille qui m'ont suivi en fait pendant ce chemin. Le fait qu'ils m'aient vu,
Et bien moi, quand je suis arrivée, ça m'a laissé cette liberté-là. Je me suis dit, ah ça y est, ils ont vu Charlène, donc voilà, je peux être moi. Enfin, je sais pas comment dire, ça m'a un peu rapprochée. Ça m'a rapprochée de mes amis d'enfance, en tous les cas de mon côté. Ça m'a rapprochée aussi de membres de ma famille, aussi des gens qui m'ont suivi un peu plus, enfin pas forcément des amis proches, mais des amis un peu plus loin. Ça m'a rapprochée de ces personnes-là. Et donc forcément, ça m'en a éloigné d'autres, hein, voilà. Mais donc ça m'a fait vraiment super plaisir. En fait, j'ai l'impression qu'ils me redécouvraient. En fait, je suis quand même passée par des moments difficiles, mais comme avant, hein, des moments intérieurs difficiles. Mais c'est vrai que mon amitié avec Estelle s'est renforcée, que j'ai vachement discuté avec elle. Enfin, on était vraiment là l'une pour l'autre pour se soutenir, surtout qu'on se comprenait. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis, de toute façon, il fallait quand même avancer, quoi. Donc on avançait, on trébuchait, mais j'avais quand même ce chemin-là où je me disais, mais Charlène, en fait, le chemin de Compostelle, c'est le chemin de la vie. Donc, inspire-toi de ce chemin-là dans ta vie de tous les jours, minute après minute, instant après instant. Parce que quand il y avait des choses qui se passaient sur le chemin qui te saoulaient, qui n'étaient pas comme tu voulais, eh bien, en fait, tu ressentais cette force intérieure-là qui te permettait d'avancer et de voir la vie autrement. Et en fait, là, dans ta vie de tous les jours, tu peux voir la vie autrement et tu peux voir ce que tu décris comme des pardons, des trucs. En fait, non, c'est juste quelque chose qui te permet d'aller encore plus loin vers toi et de cheminer. Bref, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Je sais pas si c'est très compréhensible. Mais en fait, je me suis vraiment accrochée à ce chemin-là et aussi je me suis accrochée à notre projet Paris-Jérusalem, à cette étoile à cette étoile dans le ciel, quoi. Donc ça, c'était vraiment super chouette de toujours se dire, ok, bon là c'est difficile, mais bientôt tu vas réaliser un autre de tes rêves, tu vas faire Paris-Jérusalem à pied Charlène avec Estelle, donc lâche le pas en fait. Et voilà, et en fait l'année 2021 s'est déroulée avec des hauts, avec des bas, mais j'en suis vraiment ressortie, mais en fait l'année 2021, non, l'année 2022 en fait, mais j'en suis vraiment ressortie grandie. C'est vrai que je vais pas dire que tout a été beau, tout a été rose parce que ce serait vous mentir. Parce que oui, il y a eu des moments compliqués. Il y a eu des points sur lesquels, pendant le chemin de Compostelle, j'avais énormément avancé. Et quand je suis retournée dans ma vie quotidienne, j'ai à nouveau reculé. Et d'autres où j'ai continué d'avancer à fond. Et en fait, c'est ça aussi, c'est accepter que sur certains points, on peut faire 10 pas en arrière. Mais sur d'autres, on fait 30 pas en avant. Et en fait, c'est ok. Et chacun son rythme. Et chacun son rythme aussi sur des points différents. Et donc ça aussi, ça a été un chemin pour moi fort parce que le chemin d'acceptation, il n'est pas simple. Et accepter de me revoir tomber, accepter aussi de mettre un genou à terre, de me dire là, ok, c'est moi qui décide de mettre mon genou à terre parce que j'ai besoin de me reposer pour encore mieux repartir. Et c'est vrai que le projet de toute façon de Paris-Jérusalem avec Charlène, il était là depuis Compostelle, donc même après le retour, on en parlait très souvent. Et donc c'était quelque chose qui me boostait, qui me portait et qui me donnait encore plus confiance et foi. Et alors aujourd'hui, je pourrais dire que le chemin de Compostelle, oui, a changé ma vie. Le chemin de Compostelle m'a donné confiance en moi, même si ce chemin, tout ce que je vais dire, c'est évidemment tout à poursuivre, mais ça m'a donné confiance en moi, ça a renforcé ma foi. Ça m'a appris que tout est possible à celui qui croit, qu'il faut vivre l'instant présent, parce que ça... Mais je vous lance le défi d'essayer de vivre l'instant présent, mais ne serait-ce qu'une journée, et vous allez voir tous les bienfaits, toutes les petites étoiles qui vont tomber du ciel sur votre journée en vivant l'instant présent. Et ça m'a aussi donné de la force d'esprit, de la force dans mon corps. Ça m'a apprécié la persévérance. Et ça, pour moi, ça m'a aussi prouvé que le chemin de Compostelle, c'est une belle métaphore de la vie, qu'il peut y avoir de la boue, des ronces, de la pluie, du soleil, de la joie, de la tristesse, des rires, des pleurs, mais qu'en fait, on peut toujours avancer. Donc voilà. Et bien en fait, pour moi, le chemin de Compostelle, il m'a apporté dans le quotidien, pas forcément dans la matière, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ouverte, qui parlait facilement aux gens, qui aimait l'aventure, qui partait à gauche, à droite. Donc en fait, finalement, ça, le chemin de Compostelle, j'ai retrouvé ça dans le chemin de Compostelle. Mais c'est plutôt à l'intérieur de moi que ça a changé. En fait, je pense que maintenant, je me sens plus légitime. J'ai quand même, je me sens plus légitime dans ma vie, et parce qu'avant je me sentais pas, j'ai un peu quitté la honte que j'avais, donc ça c'est quand même énorme, parce que quand tu as honte de toi,
c'est pas forcément, enfin c'est très difficile quand même à vivre, enfin c'est un peu difficile à vivre. Et surtout, et ça c'est un point très important, c'est que en fait avant Compostelle, et ça depuis toute petite, enfin depuis mes 7 ans, j'ai la phobie de la mort. C'est-à-dire j'ai peur de la mort m'angoisse, et ça c'était dès que j'étais petite, donc j'arrivais pas à dormir la nuit, je faisais des crises d'angoisse, je me disais mais non mais moi je suis immortelle, moi je veux être immortelle, donc je recherchais des trucs pour être immortelle, je lisais des livres de fiction sur des gens qui étaient immortels, bref c'était quelque chose qui était très présent dans ma vie, la peur de la mort, et en fait sur Compostelle j'ai remarqué que ben, j'avais plus peur de la mort, et que ben en fait à l'heure actuelle, si par exemple je meurs demain ou voilà, eh bien je suis en paix en fait. Parce que j'ai vécu quelque chose de tellement beau dans ma vie, de tellement forte. J'ai compris l'amour, enfin, j'ai vraiment ouais, ressenti quelque chose de magnifique et une réalisation de moi. En fait, je me suis réalisée sur ce chemin. Et donc, ben, d'avoir vécu ça, ça m'a enlevé un poids. Comme me dire, mais en fait, enfin, ouais. Et ben en fait, continue comme ça, Charlène, dans ta vie, parce que j'ai plein de projets, hein, j'ai quand même plein d'idées, etc. Donc c'est vrai, mais en fait, fais tout pour réaliser tes rêves, parce que en fait, c'est ce qui te permet, ben, je sais pas, de te sentir légère, de te sentir toi, enfin, je sais pas comment expliquer. Et ça a été un énorme soulagement, et c'est un énorme soulagement dans ma vie. Donc je voulais vous le partager, parce que je pense qu'à partir du moment qu'on se réalise et qu'on fait des choses qui sont complètement en accord avec notre âme, avec notre être profond, eh bien, ça, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tous les cas, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Le chemin de Compostelle m'a complètement changé ma vie, parce que ben, il m'a lancé sur ce projet-là avec Estelle de notre association de Paris-Jérusalem, et ça a aussi changé mon quotidien, enfin mon être intérieur. Donc voilà, je vous conseille vraiment de suivre votre cœur et de faire ce que vous aimez, parce que ben, c'est peut-être ça, hein, une des clés. J'espère que notre témoignage, en tout cas sur Saint-Jacques-de-Compostelle, vous a plu. Pour Charlène et moi, c'était vraiment très important de vous le partager, parce que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est aussi ce qui fait qui on est aujourd'hui et pourquoi notre projet Paris-Jérusalem est né. Donc en tout cas, nous, ça nous fait très plaisir de vous le partager. Et voilà, en tout cas, n'oubliez pas que le samedi 4 mars, à Domancy vers Salanches, il y a la première fête associative, et que le samedi 11 mars, donc le samedi qui suit, à Noailles-les-Aubillets, dans l'Ouest, il y a la deuxième fête associative. On vous attend nombreux, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler. On vous met aussi le lien de la cagnotte, on a encore besoin de vous, continuez de participer, de donner, de partager, parce que c'est vraiment ensemble qu'on va un peu plus près des étoiles, car notre chemin, c'est votre chemin.